À bas bruit, une nouvelle révolte secoue actuellement la République islamique d'Iran. 3 ans après le mouvement Femmes, Vie, Liberté réprimé dans le sang, des Iraniens descendent à nouveau dans la rue contre les autorités islamiques, et le paie au prix cher. En une semaine, au moins 35 protestataires ont déjà été tués par les forces de sécurité et des centaines ont été blessés dans les 62 manifestations qui ont été organisées à travers 21 provinces du pays. Tout a commencé le 28 décembre dernier, date à laquelle des commerçants du Grand Bazar de Téhéran, le poumon économique du pays, décide de faire grève pour dénoncer les fluctuations incessantes des prix des denrées alimentaires après la hausse vertigineuse du prix du dollar. Si les autorités dénoncent le résultat des sanctions américaines contre le nucléaire iranien, les économistes pointent avant tout la mauvaise gestion des autorités qui ont adopté depuis plusieurs années 2 taux de change parallèles, l'un officiel, beaucoup plus bas, et l'autre dit libre au cours du marché, favorisant la corruption. Conséquence, le prix des denrées alimentaires n'a eu de cesse d'augmenter, le kilo de viande se négociant actuellement autour de 17 €, alors que le salaire moyen en Iran n'est que de 170 € par mois. Tout d'abord économique, les revendications sont vite devenues politiques, les manifestants s'en prenant à la personne du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, et à travers lui à l'ensemble du système de la République islamique. Fait nouveau dans ces manifestations, le nom de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, exilé aux États-Unis depuis le renversement de son père, a été scandé à de nombreuses reprises dans les rassemblements. Conscient du risque de perdre le soutien du bazar, qui a coûté au Shah son trône en 1979, le gouvernement iranien met tout en œuvre pour stabiliser la situation économique en promettant la suppression du taux de change officiel et en annonçant le versement d'une aide financière de 6 € mensuels à tous les citoyens iraniens. Mais sur le plan politique, l'ayatollah Khamenei reste impitoyable. À ses yeux, les manifestants anti-régime ne sont que des émeutiers qui doivent être remis à leur place, ce qui annonce une répression encore plus sanglante. Sur le papier, le rapport de force entre régime et manifestants demeure très déséquilibré en faveur du premier. Mais la crise pourrait bien être bouleversée par l'arrivée d'un acteur étranger. Fait sans précédent dans les relations entre l'Iran et les États-Unis, en réaction à la répression gouvernementale, le président américain Donald Trump a menacé la République islamique de frappe si elle continuait à tuer des manifestants. Et s'il se réfère au récent enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela, le guide suprême iranien l'ayatollah Khamenei sait que Donald Trump peut parfois passer aux actes.